Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. On va commencer cette joute avec un sujet qui s'impose à l'international dans les retombées de ce que le premier ministre israélien a qualifié d'erreur tragique. Cette frappe sur un camp de déplacés qui a fait 45 morts dimanche à Rafah. Certains croient que c'est une sorte de point tournant dans cette guerre-là. Nos analystes sont avec nous, Emmanuel, Paul et Mario. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, les bombardements se poursuivent, malgré l'indignation, les protestations de combien de pays. Vous avez vu cette image virale qui circule, partagée des millions de fois sur les réseaux. Tous les regards vers Rafah, une image apparemment qui serait générée par l'intelligence artificielle. Ça, c'est une autre image qu'on va présenter un petit peu plus tard. Image donc, qui fait beaucoup réagir. Mais bon, Mario, rien ne semble arrêter la colère d'Israël. Non, il y a vraiment deux côtés. Moi, je pense qu'en termes d'opinion publique internationale, il y avait déjà eu des avertissements là, de ne pas faire l'offensive dans son ensemble sur Rafah. Les Américains avaient dit c'est une erreur. Israël le fait quand même. Et donc, en la faisant, donc ça devenait plus délicat que jamais cette opération-là. Donc, on ne pouvait pas se permettre une ratée comme bombarder une tente, là, un refuge, un camp de déplacés. Alors, c'est devenu vraiment l'espèce de goutte, la fameuse expression de la goutte qui fait déborder le vase. C'est devenu ça pour Israël. Ceci dit, Israël maintient qu'à Rafah, ils ont trouvé 3 tunnels, des engins explosifs. De Rafah partaient encore en fin de semaine des roquettes, que le Hamas était encore bien installé du point de vue militaire à Rafah. Donc Israël justifie encore le besoin de cette opération-là. Mais elle coûte extrêmement cher à Israël en termes d'opinion publique mondiale. Terrible. Moi, je pense pas qu'on se dirige... C'est pas un point tournant en termes de pression sur Israël, parce qu'il y a comme deux choses qui peuvent faire changer d'idée le gouvernement Netanyahou, il faut bien le dire. C'est, d'un, les États-Unis. Puis, objectivement, la Maison-Blanche a répété aujourd'hui que l'opération à Rafah, pour l'instant, ne transcende pas la ligne rouge. Et de deux, c'est la pression interne. Et les ministres de l'opposition qui font partie du cabinet de guerre, la population est très divisée en Israël autour de ça. Mais tant que ces ministres-là restent au sein du gouvernement et ne réussissent pas à forcer une élection, ben Netanyahou, il va aller jusqu'au bout. Puis lui, jusqu'au bout, c'est d'éradiquer le Hamas, peu importe le prix pour Israël et peu importe les conséquences à long terme. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Peut-être qu'on va réussir, j'en doute, à éradiquer Hamas, mais cette violence, c'est en train, ceci étant dit, de radicaliser toute une nouvelle génération de Palestiniens et d'éloigner encore davantage la paix. Mais, qui était peut-être un des objectifs du Hamas au départ, là, parce qu'on pose la question, est-ce que Netanyahou ne fait pas le jeu un peu pernicieux du Hamas? Mais l'impact de ça est dévastateur à l'échelle internationale pour l'image d'Israël. On peut presque entendre partout sur la planète les mots très simples. C'est assez, là. Ça suffit. Il faudra combien de milliers de morts civiles avant que cette offensive-là arrête. Parce que Netanyahou, la réalité, il n'a aucun intérêt à arrêter son offensive. Au plan politique, il serait sans doute chassé du pouvoir et devrait possiblement faire face lui-même personnellement à la justice ensuite. Et deuxièmement, il est prisonnier de la doctrine de base. Là, Emmanuel et Mario l'ont soulevé dès le départ. Quand il a décrété que l'objectif était d'éradiquer le Hamas, qui n'est pas une armée classique, qui mène une guérilla urbaine, donc qui se fond dans la population, c'était pratiquement impossible d'y parvenir, à moins de faire fi des dizaines de milliers de morts civiles. Mais là, est-ce que ça va continuer encore longtemps? Bien, voilà. Parlons des réactions. On a vu les réactions à Ottawa. On marche toujours sur des œufs. À Québec, la ministre Biron s'est fait questionner sur l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv. On veut que ce soit fonctionnel cet été. Sa réponse? Ça n'a pas de lien. C'est un amalgame. Ça n'a aucun D'abord, lien comment vous faites savoir au gouvernement israélien que vous êtes en désaccord avec les gestes qu'ils posent à Rafah, avec le blocage de l'aide humanitaire? La décision de s'installer à Tel Aviv a été prise bien avant. Donc, on doit comprendre que les perspectives économiques priment surtout, peu importe le contexte? On doit comprendre que la ministre Biron est prise avec une décision qu'elle n'a pas prise, qui ne relève pas objectivement. Là, je pense que si on veut la preuve que les ministres ne décident pas nécessairement de tout, je veux dire, c'est indéfendable.
dans les faits. Tu peux pas... Tu sais, la diplomatie, ça sert pas juste à faire de l'argent, là, ça sert à plein de choses. Puis il y a des façons d'envoyer des signaux. Voilà. Si vraiment le Québec juge que c'est horrible, catastrophique, indéfendable, les pertes de vie humaine à Gaza, ben je m'excuse, tu peux pas après ça dire « Allô, on s'ouvre un bureau, on fait la business. Tu sais, c'est pas un amalgame. C'est vrai que c'est complètement séparé, mais c'est ça, la diplomatie, c'est de réussir à faire utiliser les liens entre les enjeux pour faire pression sur d'autres pays. Et envoyer des messages tout simples. Envoyer des messages tout simples. Repensons-y avec les horreurs qui se passent à l'heure actuelle. Est-ce une bonne idée d'ouvrir un bureau, de commercer ou de tenter de relancer les relations commerciales avec Israël en ce moment? La diplomatie sert à ça, envoyer des messages. Et là, le Québec semble dire... c'est pas grave, ou on fait fi de ce qui se passe au plan militaire. Ça serait quoi d'attendre quelques mois? Oui, effectivement. Bon, on pourrait le reporter de quelques mois, mais le Québec a pris cette décision-là sur le long terme. On établit un bureau qui doit servir pour tout le Moyen-Orient. Soit dit en passant, beaucoup de pays du Moyen-Orient, des pays arabes, là, continuent là, de faire affaire avec Israël pendant la guerre. Là. Même des pays arabes de la région. Là. Fait que, le Québec s'établit là pour faire affaire avec l'ensemble de ces pays-là. Puis soyons... T'sais, on va pas ouvrir un bureau du Québec dans la bande de Gaza. Là. Donc là, on a un pays allié, Israël. On peut être en fort désaccord avec ce qu'il fait et l'exprimer. Ouais. Mais bon, on pourrait peut-être reporter de quelques mois. Mais on le ferait juste pour l'image. On le ferait juste pour l'image. Il y a la façon de le vendre, tout ça mis ensemble. Pendant le timing, le temps file. Et on va poursuivre la discussion après la pause. Le ministre Carman qui a réagi après la diffusion de notre reportage sur cette cohabitation très difficile entre itinérants et résidents près d'un site de consommation supervisé à Montréal.